Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Est-ce que tu sais manier l'engin Alors, tu peux mettre une main là pour pas fatiguer sur le truc handle, je sais pas quoi. Truc, là. Et là, c'est la gâchette. Donc si d'un seul On coup va la le caméra a fait ça. Ouais. Tu connais Nick Quasi sans tête? Non. Putain, t'as eu une sale enfance. Et du coup, quand. Nick Quasi sans tête, c'est le jeu vidéo de Harry Potter. Bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Attends, Mais toi, t'es rentré. faut qu'on dise. Bah non, mais. T'es rentré vénère là, non, j'ai cru que tu voulais me taper. J'ai une sacrée story, vas-y, mets en pause. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, non pas de moto. Hein, c'est sûr que là, quand on me voit, on pourrait se dire tiens, il est sur une moto. Petite vidéo pour parler de mon voyage, de mon joli voyage aux États-Unis, les amis. Las Vegas. Là, on s'est fait un petit plaisir avec ma maman. On a fait Los Angeles, Las Vegas. On est revenu dans le sud de la Californie. Voilà. On est remonté à San Francisco, Long Beach, Hollywood, tout le bazar, tu vois. Et on a aidé là, dans les endroits mythiques où ont été tournées les scènes. Enfin, pas les scènes du tout, je sais pas du tout ce que je suis en train de raconter. Là où était Géo, je sais pas comment on dit, où ils ont pris la carte où se passe GTA V. Ça, c'est scandaleux, frère. C'est fabuleux plutôt, excusez-moi, scandaleux, ça n'a rien à voir. Et c'était magnifique. On a vraiment reconnu les routes de GTA qui reprennent GTA, si tu veux. Tu sais, les routes où on est là avec les voitures, on arrive et d'un seul coup, la route elle monte et on fait un saut de 1 km. Et ben, elles existent ces routes-là. Ça veut dire que si tu arrives vraiment à 200 comme dans le jeu, tu fais vraiment un saut de 1 km. Les routes, elles sont comme ça. Nous, on avait loué une Dodge Charger, et quand j'arrivais, des fois, il y avait des rues, elles étaient tellement comme ça, que les gens, ils braquaient tous leur voiture à fond, quand elles étaient garées dans la pente, que si le frein à main lâche, elle aille dans le mur, tu vois. Et pour monter, des fois, il y a un moment où j'ai dû faire un espèce de zigzag, tu sais, comme font les gars qui roulent en voiture standsée, là, tu sais, qui sont posettes. J'ai dû faire un espèce d'écart, frère, pour être sûr qu'elle frotte pas à monter la voiture. Et que j'y laisse pas un bras au retour de la loc, tu vois. Et ça m'a choqué, vraiment, c'est dépaysant. C'est dépaysant, c'est un beau voyage. Franchement, c'était trop cool. Donc cette petite vidéo, elle est là juste un petit peu pour annoncer tout ce qu'on a fait là-bas. Et je vais vous mettre des petits extraits à chaque fois. Voilà, parce qu'il y aura plusieurs vidéos. Alors, déjà, ça va être un petit peu dans le désordre cette vidéo, mais là on s'en branle, le but c'est de prendre du plaisir. Du plaisir. On est là. Oh, c'est beau, regarde. Oh là là. Alors, ça c'est la 465 RM. Donc il y a l'épisode 2 qui va bientôt sortir, j'ai eu quelques péripéties sur cette moto. Mais là, elle démarre. Bon, à froid, là elle est froide, je la kick pas parce que si tu veux, les taux de compression à froid là-dessus sont abominables pour tout ce qui est la jambe de droite, les tibias, tout ce qui peut casser avec un retour de kick. Donc voilà, elle est là. Et bah vous aurez bientôt un épisode numéro 2 les amis, avec grand plaisir. On est revenu du DRE avec Scootfast, on a ramené les petites bécanes, elles sont là, mais nous c'était juste pas avant de partir à Las Vegas, donc on les a juste potées ici comme ça. Un nouveau petit jouet, les amis, regardez ça, je vais vous le sortir. Putain, personne veut me l'acheter cette moto là? Eh, je vais la vendre moins cher, ceux qui la veulent les amis, je la vends, allez, je la vends 1600 balles, 1600 balles, je gagne 0 €. Ça, bon, je suis un menteur, 1600 balles, je dois gagner 200 € quoi. Mais je veux la vendre parce qu'elle me saoule, j'ai tout refait dessus, tout le moteur. Bah d'ailleurs, allez voir la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vue et qui seraient éventuellement intéressés. J'ai tout refait dessus, elle était vraiment pourrave. Là, il y a un pneu arrière neuf avec chambre à air renforcée qui arrive, petit kit déco neuf, kit plastique neuf, les freins, les étriers, kit réfection, cylindre, piston, tout, tout. Donc elle est vraiment état très très propre. Donc s'il y a quelqu'un qui la veut, allez, on dit 1600 balles dernier prix. Par contre, faut pas me parler chinois, frère, au moment où tu viens. 1600 €, franchement, je pense que c'est donné. À 1600 balles, il y en a, c'est des grosses épaves. Donc celui qui la veut, il m'envoie un mail et il vient vite, frérot. Tu vois, parce qu'à mon avis, à ce prix-là, elle va vraiment partir vite. Regardez ça, nouveau petit jouet. Allez, je le sors. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Un vent-vent. Un vrai vent-vent, tu vois? Un vrai vent-vent, les amis, regardez ça. Le vent-vent Suzuki. En ce moment, on est dans les Suzes. Le vent-vent Suzuki, 90 2 temps.
Donc on l'a eu, elle tournait pas, il y avait un problème d'allumage, il y avait un problème de carburation. Et puis là, babas, tac, la clé, la carte grise, la plaque, on a tout mec, en règle. C'est-à-dire on peut rouler et se faire arrêter, t'imagines? À quel point de fin 2019 ça commence à merder, tu vois. Regarde ça, comment c'est beau. Viens voir l'échappement de l'autre côté, comment il est beau. Regarde-moi la belle flûte. Regarde-moi cette belle flûte là. Regarde ça. Chut. Plug anal. Le truc c'est un plug. Regarde ça. Frein à tambour. À l'avant et à l'arrière. Tu vois, j'ai vérifié, tu sais, j'ai failli faire le mec, tu sais, qui fait genre en vidéo. J'ai failli faire à l'avant. Donc voilà. Donc petite moto sympathique. Deuxième petite moto sympathique. J'ai pas mal de projets. Donc là, qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne bientôt? Déjà, merci les amis, merci vraiment de ouf à tous. Parce qu'on a passé les 300 000 abonnés, c'est quand même énorme. C'est beaucoup, c'est génial. J'ai l'impression qu'il y a un petit tournant, tu vois, sur YouTube, sur ma chaîne en tout cas. Il y a un petit tournant parce que je suis beaucoup plus sollicité par les marques, j'ai beaucoup plus accès à certaines choses, etc. Tu vois, déjà rien que le fait de pouvoir partir aux USA, tout frais payé, frérot. Bon, je vais pas te mentir que c'est quand même un truc de ouf. Là, qu'est-ce qui va sortir sur ma petite chaînette? Donc, il y aura une vidéo, il y aura toujours des petites vidéos de moto comme on aime bien faire. Il y aura petite 465, petite 90. Voilà, je me suis acheté une petite 335i. Voilà, avec la ligne à Krapovic, les jantes en 24, les deux turbos à moitié morts. Tu sais très bien ce que c'est les phases 1, c'est celles qu'on aime bien, c'est celles qui font beaucoup de chevaux, mais que tout casse dessus. Donc je vous présenterai cette petite voiture aussi, pour le plaisir de tout le monde. Et puis va y avoir une série de vidéos où il y aura marqué USA. Il y aura peut-être entre parenthèses USA, comme ça tout le monde pourra se repérer et savoir que c'est les vidéos des USA. Comme ça, en gros, celui qui veut voir que ça, il regarde que ça, celui qui veut pas les voir, il regarde pas. Donc il y aura une vidéo, les amis. Je vais vous mettre un extrait à chaque fois. Donc il y aura une vidéo avec Tomahawk Tuning, ma gueule. C'est un gars que je regardais. Je l'ai découvert comme ça quand j'ai lancé le projet de la 103, donc il y a quand même très longtemps. Enfin très longtemps, il y a vraiment, je sais pas, peut-être combien de temps, Lucas? Un an. Ouais, ça fait presque un an que j'avais lancé l'idée, hein. On parle pas de commencer la brelle, j'avais l'idée et je regardais des vidéos sur YouTube et j'étais tombé sur Tomahawk et j'avais compris qu'au bout d'une 5-6 vidéos qu'il était aux États-Unis. Et puis j'ai regardé, puis un jour j'ai fait une vidéo sur mes youtubeurs préférés. Donc j'ai parlé de ceux que je kiffe de ouf, tous, hein, qui n'ont pas changé d'ailleurs. Et lui j'ai kiffé, tu vois, de ouf. Et je me suis dit, quand je suis allé à Las Vegas, je me suis dit, putain, c'est à 4h30, il est à 4h30 de Las Vegas, je suis obligé d'y aller. Donc, j'ai pris ma petite Dodge Charger de location, 100 € par jour. Très bonne affaire, on va pas se mentir. Et je suis allé voir Tomahawk. On a tourné une vidéo et c'est vraiment un amour, comme dans ses vidéos. C'est un mec mortel, gentil, égal à lui-même. Enfin, c'est vraiment trop cool, on a déliré. Il m'avait emmené une mob pour moi et tout. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, ce sera dans la description. Il a déjà sorti la vidéo qu'on a fait tous les deux. Et il y en aura une sur ma chaîne, donc voilà, avec Tomahawk. Il y aura une vidéo avec le champion de toutes les planètes du monde, Tomado, de motocross. Alors au début je faisais un peu le malin parce que je connaissais pas. Et après j'ai tout de suite compris qui c'était sur le terrain. Je vais vous mettre un extrait aussi. Donc voilà, autant te dire que voilà, il y a voilà, on n'a pas à prouver qu'il est fort, on n'a pas à le dire, tout le monde le sait, tous les gens qui le connaissent. Donc voilà, merci à lui aussi, il a son entreprise, mais j'en reparlerai après dans chacune des vidéos. Il a monté un truc de fou, c'est qu'en fait, il a une grosse baraque en Californie, et tu peux y aller en touriste, tu peux aller chez lui, dormir chez lui, c'est un forfait qu'il te fait, il t'organise tout. Toi tu dis je veux faire ça, je veux aller sur un terrain en Californie de motocross de malade, et lui il t'organise tout, toi tu payes, et il t'héberge chez lui, il y a des chambres d'hôtes et tout exprès, et puis après tu vas rouler avec lui, il fournit les motos, il fournit l'équipement, il a toutes les bécanes, tous les équipements, tout est fait, voilà quoi.
et tu pars rouler, et puis lui bah il t'apprend un petit peu comment faire, comment te placer, voilà, parce que de toute façon ce sera dur d'être plus fort que lui. Donc c'est ça qui est cool. Donc voilà, il y a une vidéo avec qu'on va faire aussi de voyage un petit peu, quand au début j'étais avec le Big USA, d'ailleurs voilà, je ne l'ai pas dit depuis le début de la vidéo, mais c'est grâce à lui que tout ça s'est réalisé, grâce au Big. Merci à toi encore une fois, c'est très gentil. Donc c'est lui qui a vraiment tout organisé. C'est lui qui est venu nous chercher à l'aéroport, qui a dit ce jour-là on va faire de l'hélicoptère, tu vas défourailler avec des calibres 50, ce jour-là on va faire du motocross, ce jour-là tu vas rouler avec telle voiture, ce jour-là truc. Il a vraiment tout géré, donc vraiment merci de ouf, c'est trop génial de sa part. Donc je vous reparlerai aussi dans la vidéo dédiée du magazine, du site, de tout ce que fait le Big USA, qui est le numéro 1 de l'actu motocross en France. C'est quand même incroyable. Donc on a été dans le désert du Nevada, j'ai pris la moto du Big USA, la super mode qui est toute équipée et tout, on a été faire des wheelings, des cabrioles dans tous les sens, on s'est fendu la gueule. Après il m'a emmené à droite à gauche, il m'a fait visiter un petit peu. Je vais vous faire une vidéo du coup où il y aura un petit peu genre la visite, les États-Unis, les trucs de ouf qu'on a vu à Las Vegas, etc. Où je vais vous montrer un petit peu les voitures de Welderup Garage. Parce qu'on a été au garage Welderup, là où ils font les rat rods de ouf et tout. Donc on a filmé les rat rods. Au bout d'un moment je suis avec Steve Darnell et tout, qui est le patron de l'émission, tout ça là. Ils ont tout décoré de ouf en fait. C'est magnifique. C'est vraiment ouf. Donc je vais vous montrer tout ça. Pendant ce temps là les amis, la 335 vient d'arriver, donc on va aller vous faire écouter un petit peu le bruit, maintenant qu'elle est chaude, parce que maman je pense qu'elle a fait en sorte qu'elle soit chaude. Regardez-moi ce beau RHD. Quel joli volant à droite. Descends, descends. Ah, mets au point noir. Viens là mon lapin. Accélère! Non mais t'es pas... On t'a pas demandé de flinguer les deux turbos, on t'a demandé d'accélérer un peu pour Putain, vous avez fumé ou quoi? Mais non mais pour le bruit... La bœuf? Ah enlève tes pattes. Regarde le cul mon chef. Voilà regarde. Pour apprécier le bruit, y a pas besoin de faire des flammes. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a énervé, hein, je te dis quand même. Qu'est-ce que t'as? Je peux pas me servir du tableau de bord là. Pourquoi? C'est trop compliqué le bouton là. Mais non mais... Il marche pas de toute façon. Mais si, il marche, faut juste aller là, regarde, en haut là. Faut le pousser vers le haut, là tu fais retour. Et là après tu vas sur menu. Et là après t'es sur le menu spécial. Mais je te montrerai, c'est un petit peu... Il faut savoir. Hein? Donc voilà, jolie jante les Je la amis. kiffe à mort. T'as vu, elle marche bien hein. Oh, Mais elle fera un peu moins de chevaux après. ah bon? Bah oui, parce que là... Mais quand tu dis un peu moins de chevaux, Après elle fera un petit peu en dessous de 400. oui, mais elle sera toujours aussi puissante. Oui, au ressenti ce sera pareil. D'accord. Regardez ça les amis. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo dédiée pour vous parler de tout ce qu'il y a fait dessus, etc. Pourquoi elle sort plus de 400 chevaux. Et puis voilà, regardez, c'est notre petit achat pour ma maman. Je lui ai pris cette petite voiture, elle est contente. Elle t'es contente ou pas? Ah ouais, franchement, ouais. Agréablement surprise. C'est voilà. Moi qui ne voyais que par le Z4, vraiment agréablement surprise. Oui, bon, peut-être qu'on aura une Z4 Donc, un du autre. coup, je vais la décapoter au lapidaire pour que ça fasse quand même. Ah, tu vas faire. Bah, on va appeler Akram. On va appeler Akram. Et puis on va se faire un épisode numéro 2 de la Twingo. Qu'est-ce que je voulais dire? Regardez ça, c'est beau. Hein. Les belles petites jantes de M393 en 19 pouces. Voilà. L'intérieur beige. Alors faut aimer. Mais moi j'aime bien. Voilà. Bon voilà. C'est un RHD bien évidemment. Ma mère elle a tellement roulé en RHD ma mère que maintenant si tu lui dis oh, regarde je t'ai pris une belle voiture, elle te dit ah mais elle a pas le volant à droite. Ah maman. Ouais. Ça aurait été une volant normale, t'aurais préféré? Non. Non.
Non, j'en aurais pas voulu. Je suis trop habituée au RHD. Je vous jure, les gens ils comprennent pas des fois. Ma mère, des fois, une fois je la vois, ma mère sur des rassos, elle va voir un mec qui avait, je sais plus ce qu'il avait, une Alpina, une voiture mais récente, tu sais, genre comme les M4 mais en Alpina. Et elle va le voir, elle rentre dedans et tout. Elle dit ah mais c'est une française. Il y avait pas mal d'RHD sur le rasso. Elle dit ah mais c'est une française. L'autre il dit bah oui. Elle dit ah ouais mais non mais moi je conduis que les volants à droite. Genre c'était, tu sais, comme le mec qui va rager et qui va venir te voir en te disant ah mais là le volant à droite. Et là c'était pareil mais dans l'autre sens. Le mec il avait trop l'air con, il disait putain mais qu'est-ce qu'elles ont de plus les volants à droite. J'ai fait un plein 39 euros. Ouais elle est 100 km. ouais elle est déjà à l'éthanol l'auto. Super. Ah, elle est déjà à l'éthanol. Mais bientôt je vous parlerai les amis de mon ami qui fait les cartos sur mesure et qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est une carto de merde comme celle qu'on a dessus actuellement et une vraie carto comme il va nous faire. Donc je vais vous faire une belle vidéo là-dessus. C'est mon pote qui m'a fait toutes mes cartos, toutes mes voitures, on peut pas les compter mais toutes les voitures que j'ai eues à part la Ferrari et la R8, c'est lui qui a fait les cartos dessus. Toujours presque sur tous les essences carto éthanol, sur les diesels grosse carto robinet qui fume. La pédale devient un robinet de gasoil. Putain, qu'est-ce que c'est agréable à conduire, c'est un truc de ouf. Donc voilà les amis. Oh, il s'est chié dessus là. Ah putain merde. Regardez ça, belle 530. Qu'est-ce qu'elle est belle l'auto. Mon grand-père. Maman la belle 325i. Je me suis fait un espèce de parc automobile frère. Faut qu'elle dégage, elle. Ouais, oui elle va dégager, je vais la vendre Nathalie. Promis. Bon voilà les potes. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné un petit peu l'aperçu de ce qui va arriver sur ma chaîne de notre vidéo à Las Vegas. Donc la vidéo des USA, on va sûrement y avoir 3-4 vidéos dédiées aux États-Unis parce qu'on a vraiment beaucoup filmé. On a fait vraiment des trucs trop stylés, de tirer depuis l'hélicoptère, faire de la moto, faire de la petite dirt, rouler sur un gros terrain de bâtard. Se balader dans Las Vegas, on a vu des trucs de ouf là-bas. J'ai fait une petite présentation vite fait aussi de la voiture de Locke, la Charger. On a été aussi chez un ami au Big USA qui fait il loue des voitures pour rouler sur son circuit. Là-bas, en plein Las Vegas, il a un gros circuit avec une 50aine de supercars. Et il nous a expliqué tous les avantages, les inconvénients, ce qu'il adaptait sur ses voitures pour faire que de la piste. Trop intéressant. Mécaniquement, techniquement, la vidéo elle va intéresser vraiment ceux qui kiffent la mécanique dans les voitures. Ça nous apprend pas mal de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de petites vidéos qui vont sortir. Et puis bien évidemment on va continuer. Il y a un gros tas de merde qu'on va rajouter sur ma CRF. Donc voilà, plein de choses qui vont arriver les amis. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse. Et je vous dis top it. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Allez-y.